C'est bon. Bonsoir. Donc, alors ce soir, on va étudier un mahamar que le rabbi a prononcé en Tafshin Chaf Gimel, 5723, en 1963, le Shabbat Parshat Vayera, qui était Rosh Chodesh Shvat. Et donc, le rabbi introduit le mahamar par un verset qu'on dit dans la Haftara d'un Shabbat, qui est également Rosh Chodesh. Vehaya midei chodesh bechodsho ou midei Shabbat beshabbato. Donc la Haftara nous apporte une prophétie sur la période du Mashiach. Et donc on nous dit que lorsque le Mashiach viendra, alors Vehaya midei chodesh bechodsho, chaque Rosh Chodesh, midei Shabbat et chaque Shabbat, Yavo Bassar les Chavot les femmes. Toute chair viendra se prosterner devant moi. En d'autres termes, le verset nous annonce que, à l'heure actuelle, avant la venue du Mashiach, à l'époque où on avait le Beth Amikdash, il y avait une mitzvah sur Beth Amikdash 3 fois par an, Pessah, Sukkot et Shavuot. Lorsque le Mashiach viendra, alors en plus des 3 Yamim, il y a également une obligation de descendre dans le Beth Amikdash chaque Shabbat et chaque Rosh Chodesh. Et donc le rabbi nous dit, Begam, et tzarich lehavin ha'inyan bezeh, on va essayer de comprendre ce rajout de mitzvot fréquentes de se rendre dans le Beth Amikdash lorsque le viendra. Begam, mahu omro yavo kol basar, basar daïka. Donc, première question, quelle est la signification de ces visites fréquentes dans le Beth Amikdash? Deuxième question, on voit que le terme employé dans ce pasouk, dans ce verset, pour désigner chaque juif, chaque homme, c'est bassa. Toute chair viendra se prosterner devant moi. Donc, il faut comprendre l'emploi de ce terme. Quoi indigné dans ce Yuvan. Donc le rabbi nous dit on peut comprendre ça al-pi amvoa be ma'amar shel Rabbi Ken Shabbat Chanukah Taf Kuf Nun Gimel. L'Admour Hazaken, le Baal HaTanya, à Chanukah Gimel 553, dans lequel on peut trouver des demandes de réponse. Levaer Ma'amar Hazal sera mitzvah. Ce Ma'amar, Mourazaken est la notion Schar mitzvah, mitzvah. La mitzvah dit la chassidoute que la mitzvah, donc une mitzvah, toutes les récompenses matérielles qui sont promises dans la Torah, les manières pour que vos enfants aient une longue vie. Le Venatati Gishmechem Beitam, je vous donnerai la pluie, les biens matériels dont vous avez besoin. Non, tout ça n'est finalement qu'accessoire par rapport à la récompense essentielle de la mitzvah, qui est la possibilité, qui est limitée, de s'attacher au Créateur. Donc, on connaît l'image
que Mourazaken cite à ce propos. Mourazaken imagine quelqu'un qui possède la connaissance de la fonde. Imaginez l'homme le plus simple. Et donc, nous dit les deux personnes-là, finalement, vivent dans deux mondes. Le chacham monde de là, dans le monde de la sagesse, dans lequel cet homme simple qui ne possède pas la connaissance n'existe pas. Et de même, également, l'homme simple se sent tellement inutile devant le vrai exister devant lui. Et donc là, il se trouve dans lequel, en apparence, il n'y a aucune relation. Et puis un jour, le grand demander à l'homme tel objet. En vous, que finalement, le Chacham n'a pas un besoin fondamental de la femme. Et malgré tout, on s'aperçoit que dès l'instant Chaim, excusez-moi. cette charge, alors il y a un quelque... Oui. Il y a quelque chose, une question, un problème, non? Il y a un problème, je pense, de connexion et je ne sais pas si je suis le seul. Je pense que tout le monde. Effectivement, t'es pas le seul, Gégé. Effectivement, ça grésille. Donc c'est pas d'où l'endroit où je suis, mais je pense, Raïm, qu'il y a un problème de connexion. Bon, ok, alors je reprends. Tu peux y aller. Donc je disais que, oui, je citais l'image de l'Admour Azaken, selon laquelle un sage vit dans le monde de la sagesse, dans lequel il exclut la présence de celui qui ne possède pas la sagesse, et un homme simple se sent lui-même totalement insignifiant devant le sage, au point de considérer qu'il n'existe pas devant lui. Donc l'un et l'autre, le sage et l'homme simple, vivent dans deux mondes différents. Un jour, le sage demande à l'homme simple de faire une certaine action, de faire une course pour lui. Et on voit que même si cette action n'est pas indispensable, même si le sage aurait pu faire cette course lui-même, on voit que de cette façon-là, un lien est créé entre eux. Et donc, le sage prend conscience de l'existence de l'homme simple et l'homme simple constate que même s'il est insignifiant par rapport au sage, il peut malgré tout faire quelque chose pour lui qu'il lui a demandé. Alors c'est le sens, d'après l'Admour Azaken, c'est l'explication de Schar Mitzvah Mitzvah, la récompense de la mitzvah et la mitzvah elle-même. La mitzvah crée un lien entre l'homme et Dieu, et ce lien est beaucoup plus précieux que la récompense matérielle que la Torah promet pour l'accomplissement de la mitzvah. ובכלל צריך להבין מהו העניין שהתורה הבטיחה שכר בעולם הבא. On peut également se poser une autre question, donc c'est la troisième question que le Rabbi pose dans ce texte. Pourquoi la Torah a-t-elle promis à celui qui fait la mitzvah une récompense dans le monde futur? On aurait pu imaginer qu'il soit préférable de ne pas nous parler du tout de récompense, כדי שלא תהיה עבודה על מנת
les kabel pras, de peur que dès l'instant où on promet une récompense à quelqu'un, alors à ce moment-là, la mitzvah est faite dans le but de recevoir la récompense. Donc la Mishnah nous dit Al tiyu ka'avadim amshamshim et arav al mnat lekabel pras. Ne soyez pas comme des serviteurs qui servent le maître dans le but de recevoir une récompense. Et là, tiyu ka'avadim amshamshim et arav shelo al mnat lekabel pras. Soyez bien au contraire comme les serviteurs qui ne servent pas le maître pour recevoir une récompense, mais uniquement pour faire plaisir au maître, pour s'attacher au maître. Donc là, en l'occurrence, on vient de voir Schar mitzvah mitzvah. La récompense de la mitzvah, c'est la mitzvah elle-même, c'est la capacité que donne cette mitzvah de s'attacher à Dieu. Et donc, on aurait pu dire, par rapport à la possibilité de s'attacher à Dieu, la récompense matérielle ou spirituelle que la Torah peut donner est uniquement accessoire. Et donc, on aurait pu ne pas nous parler du tout de récompense des mitzvot en disant on accomplit les mitzvot pour s'attacher à Dieu et uniquement dans ce but, en n'ayant aucune autre motivation que celle-là. Et puis après, s'il y a une récompense dans le monde futur, alors, on en aurait entendu parler dans le monde futur. Et on n'a pas besoin de nous prévenir à l'avance. Donc, nous dit le Rabbi, quelle est l'explication? En l'occurrence, la connaissance de la récompense modifie la manière de mettre en pratique. Pourquoi la Torah nous parle-t-elle de récompense? Non pas dans le monde futur. Ce n'est pas ça ce que la Torah attend de nous comme réaction, mais il y a un principe, on dit Mischara Neda Maruta. La récompense d'une action permet de définir la nature de cette action. Et donc, en analysant la récompense que Dieu donne pour la mitzvah, ça nous permet de déterminer quelle est la nature profonde de cette mitzvah et ensuite de la mettre en pratique beaucoup plus en connaissance de cause dès lors qu'on a défini sa nature profonde. Donc, si on essaye d'expliquer tout ça, l'explication est la suivante. Il y a dans le Gan Eden une colonne spirituelle par lesquelles les Neshamot s'élèvent. Et donc, la Kabbalah nous dit, le Chassidut explique, quand une Neshama quitte ce monde, alors il y a d'abord certaines étapes qui se passent dans ce monde, et puis ensuite, la Neshama est trempée dans Nahar Dinor, le fleuve de feu. Il s'agit d'un feu spirituel, et donc de la même façon que le feu brûle, donc brûle, ça veut dire consume, fait disparaître, alors de la même façon, le Nahar Dinor permet à la Neshama l'ishkach cheizu dehai alma, de perdre la perception matérielle des choses de ce monde. Ce qui fait que la Neshama qui a traversé le Nahar Dinor, elle sait qu'elle a eu un passé dans ce monde, elle conserve une relation avec les proches qu'elle a encore dans ce monde, et en même temps, elle perd la notion du monde matériel.
Elle perd la notion de la matérialité des choses. Une mitzvah commence à lui apparaître dans sa définition spirituelle. En revanche, elle perd l'idée des tzitzit qui sont faites avec de la laine matérielle, des tfilines qui sont faites avec du cuir matériel. Une fois que la neshama a perdu cet aspect matériel des choses, alors elle entre dans le Gan Eden, après avoir passé les étapes préalables qui permettent de la purifier, etc. Donc elle rentre dans le Gan Eden, et puis, même si de façon générale, on distingue deux niveaux du Gan Eden Tarton, Gan Eden Aelion, le Gan Eden inférieur qui se trouve dans le monde spirituel d'Asiya, et le Gan Eden supérieur, Gan Eden Aelion, qui se trouve dans le monde spirituel de Bria. Alors en fait, plus généralement, dans le Gan Eden, il y a une infinité de niveaux. Et donc dans le Gan Eden, il y a Hamoud, une colonne, et cette colonne, c'est un peu l'ascenseur qui permet à la Neshama de monter au sein du Gan Eden vers un niveau qui est toujours plus haut. Et donc évidemment, plus elle monte dans le Gan Eden, et plus la perception divine qu'elle reçoit dans le Gan Eden est une perception élevée. Tant qu'il y a dans le monde des personnes qui se rappellent de celui ou de celle qui a quitté ce monde, alors les bonnes actions qui sont faites par eux dans ce monde, dans le but d'élever son âme, l'aident à traverser ce hamoud, cette colonne. Dès l'instant où l'âme a quitté ce monde depuis longtemps et que plus personne dans ce monde ne se rappelle d'elle, alors ça veut dire qu'elle est suffisamment autonome pour pouvoir recevoir ces élévations au sein de cette colonne uniquement par ses moyens personnels. Donc voilà l'élévation de la Neshama dans le Gan Eden. Et donc c'est une élévation comparable que la Neshama reçoit pendant le Shabbat. Le Shabbat, on reçoit une Neshama Yetera, une âme supplémentaire, un supplément d'âme qui fait que un homme peut vivre le Shabbat dans une façon beaucoup plus haute que ce qu'il est pendant la semaine. Ceci, on l'a vu plusieurs fois, ça a une incidence même sur la halacha. La Gemara nous dit que si quelqu'un est invité à manger chez quelqu'un qui ne connaît pas nécessairement les dynimes de Trumot ou Maaserot, tous les prélèvements agricoles qui sont nécessaires, alors avant de commencer à manger, il doit vérifier que ces prélèvements ont été faits de la manière qui convient. En revanche, s'il est invité pendant le Shabbat et que le maître de maison, le Balabaït, lui dit que les prélèvements ont été faits, alors à ce moment-là, il n'a pas d'autre vérification à faire. Et la Gemara nous donne l'explication. Elle nous dit Am haaretz eno meshaker beShabbat. Un ignorant ne ment pas pendant le Shabbat. En d'autres termes, cet homme qui ne connaît pas bien les lois et qui pourrait être tenté pendant la semaine de mentir et de dire j'ai fait les prélèvements agricoles alors qu'en réalité il ne les a pas fait parce qu'il n'en est pas capable, mais il ne veut pas perdre la face et donc il préfère dire un mensonge que perdre la face. Le Shabbat, il ne dit pas de mensonge. Le Shabbat, il dit les choses telles qu'elles sont. Et donc, si Shabbat, il dit j'ai fait les prélèvements, alors on peut le croire. Capable de mentir pendant la semaine, le Shabbat ne mentira pas, c'est parce que sa Neshama reçoit une élévation du fait du Shabbat
Et donc, c'est l'Admour HaZaken qui compare cette élévation du Shabbat à l'élévation que la Neshama reçoit au sein du Gan Eden. Et pour que cette élévation soit possible pendant le Shabbat, on a besoin du service de Dieu des 6 jours de la semaine. De la même façon que la Neshama qui quitte ce monde après avoir servi Dieu pendant 120 ans dans ce monde, va ensuite s'élever dans le Gan Eden en fonction de ce qu'elle a accompli dans ce monde. Alors, de la même façon, la Neshama qui a servi Dieu pendant les 6 jours de la semaine peut, de cette façon-là, recevoir une élévation pendant le Shabbat. Comme quand le verset nous dit « Sheshet yamim ta'avod » pendant 6 jours, tu travailleras. Pas uniquement la possibilité qui est donnée à quelqu'un. Si tu veux, tu travailleras pendant les 6 jours de la semaine. C'est une obligation. Il faut arriver à faire ce qui est nécessaire pendant les 6 jours de la semaine pour que de cette façon-là, le Shabbat soit un jour d'élévation. Et donc, ça veut dire Bacharish ou Bakatsir, travailler pendant la semaine, c'est labourer, c'est récolter, c'est tous les travaux qui mettent en contact avec la matière du monde de façon à pouvoir en assurer l'élévation vers le domaine de la Kedusha. Qui a doigt, chez Inyan Acharisha ou les ripouillés ara. Qu'est-ce que c'est labourer? Labourer, ça veut dire que parfois la terre est dure. Quand la terre est dure, on ne peut pas introduire les graines à l'intérieur de la terre. Donc, labourer, ça veut dire ramollir la terre de façon à pouvoir y introduire plus facilement les graines qu'on va planter par la suite. C'est donc uniquement après avoir labouré que l'on peut planter. Et donc, quand on a planté, par la suite, la récolte pousse. Donc là, on vient de voir, on pourrait dire, la procédure matérielle du travail. Alors finalement, ces 3 étapes qu'on vient de décrire, labourage, le semail, récolte, alors c'est les 3 étapes qu'il incombe à l'homme d'accomplir pendant les 6 jours de la semaine. Dans un premier temps, on demande à un homme de labourer, c'est-à-dire de ramollir la terre, et la terre, c'est en l'occurrence son corps. Les achnia oto, shelo yumshach achar ta'anuge olamazé. Qu'est-ce que c'est ramollir entre guillemets son corps? Ça veut dire faire en sorte que le corps perde cette grossièreté naturelle qui fait qu'il est attiré vers les plaisirs de ce monde. Il y a des chez Bechol Davar, il y a assez Heper Ratson Agouf. Donc, un moyen de labourer son corps, c'est de faire le contraire de sa propre volonté. Aller à l'encontre de sa propre volonté, c'est maîtriser son corps et aller à l'encontre de sa propre grossièreté. Chacun connaît l'image de la chassidoute qui est citée à ce propos-là, l'image d'un enfant qui pleure à côté d'une table sur laquelle est posée une pomme. Et donc, quelqu'un lui demande « Pourquoi tu pleures ?» Et il répond « Parce que j'ai envie de manger la pomme. » Et il lui répond « Mais voilà, elle est posée sur la table, elle appartient à personne. Si tu veux, tu la prends et tu la manges. » Et l'enfant répond « Mes parents m'ont appris que quand on a réellement envie de faire quelque chose, on ne le fait pas. » Et donc, c'est ça, maîtriser son corps, retirer cette tendance naturelle à satisfaire tous les plaisirs qui sont recherchés par le corps, ça, c'est le
labourage, entre guillemets, de son corps. Quand on a passé cette première étape du labourage, vient ensuite la seconde étape qui est celle des semailles. Moshe Katouv, le verset nous dit Or Zarua la Tzadik. La lumière a été plantée pour le Tzadik, pour le juste. Donc, qu'est-ce que ça veut dire planter la lumière? Kai al Torah ou mitzvot, kvi shehem chadurim be'avat Hashem. Ça veut dire mettre en pratique les mitzvot avec amour de Dieu. Et donc, ça veut dire que grâce à la préparation de la première étape, au fait qu'un homme a ramolli son corps, entre guillemets, il a affaibli son attirance vers les plaisirs matériels, alors de manière naturelle, il est plus attiré vers le service de Dieu. Et donc, quand il a recours à un objet matériel, il fait de cet objet matériel un instrument du service de Dieu dans le monde. Ce qui veut dire que grâce à cet objet matériel, il plante la lumière de Dieu dans le monde. Et donc, le rabbi ajoute un détail, les mitzvot sont susceptibles de planter la lumière dans le monde, d'autant plus quand elles sont mises en pratique avec l'amour de Dieu. On a déjà vu que l'amour, c'est un sentiment de proximité, c'est la recherche de la proximité de Dieu. Et on voit que en hébreu, l'expression qu'on emploie pour montrer la conséquence physique de l'amour, c'est Maor Panim, un visage lumineux. Celui qui est animé d'un sentiment d'amour a un visage lumineux. Et donc, ce visage lumineux, c'est celui qui lui permet de planter cette lumière dans le monde. Donc, on pourrait dire finalement, la première étape, le labourage, c'est raffiner son propre corps. La deuxième étape, c'est raffiner le monde. Utiliser les objets matériels du monde pour mettre en pratique les mitzvot. Et de cette façon-là, semer la lumière dans le monde. Ki ve'ahavta bigmatria bet peamim or. On voit que or, la lumière, la valeur numérique du mot or, c'est 207. Et ve'ahavta, tu aimeras, le premier mot du verset ve'ahavta et Hashem Elokecha, tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Le mot ve'ahavta, la valeur numérique du mot ve'ahavta, c'est 414, c'est-à-dire 2 fois 207. Donc ve'ahavta, ça veut dire deux lumières. Shewinyan or yashar ve'or choser. Donc, il y a deux formes de lumière. Il y a Or Yachar, la lumière qui éclaire directement. Et puis, le Or Choser, la lumière qui rebondit, la lumière qu'on obtient par ricochet. C'est-à-dire que si on veut envoyer un ballon dans un certain endroit, alors, on a deux façons de le faire. On peut envoyer le ballon directement à l'endroit où on veut l'envoyer. On peut aussi envoyer le ballon vers un mur qui se trouve dans la direction opposée de là où on veut envoyer le ballon. Et puis ensuite, quand le ballon va cogner contre l'obstacle, contre le mur, alors il va repartir dans l'autre sens et il ira dans la direction où on veut l'envoyer, il ira à l'endroit où on veut l'envoyer. Donc, envoyer le ballon directement, s'appelle Or Yachar, la lumière directe. Envoyer le ballon par ricochet, ça s'appelle Or Choser, la lumière indirecte. Donc, de la même façon, il y a deux façons d'apporter l'éclairage dans le monde. Amshacha, faire descendre la lumière de Dieu
dans le monde, ça c'est Or Yachar, et He'ala, élever le monde vers la lumière, ça c'est Or Choser. Et donc de cette façon-là, avec la lumière qui vient d'en haut et la lumière qui vient d'en bas, alors l'obscurité du monde est diminuée. On obtient un monde plus lumineux dans lequel la volonté de Dieu apparaît plus clairement. Et on peut ainsi passer à la troisième étape, qui est la récolte. Donc la récolte, c'est bien évidemment un monde plus raffiné, un monde dans lequel l'objet matériel voile moins la présence de Dieu parce que cet objet matériel baigne dans la lumière. Tout ce qui vient d'être décrit, ces trois étapes successives, labourage, semaille, récolte, c'est ce qui se passe pendant les 6 jours de la semaine. Aval, Beyom HaShabbat, par contre, à propos du Shabbat, Ktiv, le verset nous dit, Bacharish ou Bakatsir Tishbot. Tu cesseras de labourer et tu cesseras de récolter. She'az en tzorech be'inyan acharisha, ça veut dire que, pourquoi la Torah nous dit ne laboure pas pendant le Shabbat? C'est parce que pendant le Shabbat, le labourage est inutile. Pendant la semaine, le corps est attiré par les plaisirs du monde. Pendant le Shabbat, pour celui qui a intériorisé profondément le Shabbat, cette attirance matérielle n'existe pas. Au point que le labourage du service de Dieu, tel qu'il a été décrit au préalable, devient inutile. Vehainu, shemitzah tosefet kedushat ha-Shabbat. Ça veut dire que la kedusha accrue du Shabbat, en tsarich leshaber et atzmo, rend inutile le fait de briser l'attirance de son corps vers les plaisirs de ce monde. De manière naturelle, pendant le Shabbat, un juif recherche l'élévation et donc au lieu de briser sa nature, on lui demande au contraire de la suivre. Seulement, dès que le Shabbat est fini, alors tout le protocole de la semaine recommence et il va falloir de nouveau les ripouiller ara, ramollir la terre, contenir son attirance vers les plaisirs de ce monde. Et de cette façon-là, grâce à l'effort supplémentaire qui sera ajouté pendant la semaine suivante, alors le Shabbat suivant permettra de s'élever vers un niveau encore plus haut. De sorte qu'il n'y a pas une continuité des jours de la semaine et ensuite une continuité des Shabbatot, c'est bien au contraire le Shabbat qui apporte une élévation acquise. Ensuite, il y a 6 jours de la semaine qui vont permettre de prétendre à un niveau encore plus haut le Shabbat suivant. Ensuite, le Shabbat suivant va apporter ce niveau encore plus haut qui sera acquis. Et après, la semaine suivante permettra de s'élever encore plus, et ainsi de suite, pendant toute la vie de l'homme sur cette terre. Ukmo be'olamaba. Donc ça, c'est ce qui se passe dans ce monde. Et on a vu tout à l'heure le parallélisme entre ce qui se passe là-haut dans le Gan Eden et ce qui se passe en bas dans ce monde. Donc, c'est la même chose en haut. La neshama qui se trouve là-haut va également connaître des élévations successives. Et donc, il y a une infinité d'élévations qui sont possibles. On voit que, par exemple, de façon générale, l'élévation d'une neshama se fait 3 fois par jour, équivalent des 3 tfilot, shacharit, mincha et arvit. Alors, on voit que, par exemple,
la Kabbalah cite l'exemple d'Avraham Avinu qui n'a jamais, dont la Neshama n'est jamais redescendue dans le monde. Jamais eu de Gilgul, il s'est jamais réincarné parce que au cours de sa première vie, il a accompli pleinement tout ce qu'il devait accomplir. La Torah nous dit Avram Zaken Babeyamim. Avram était non seulement âgé, mais en plus avancé dans les jours, c'est-à-dire que chaque jour de sa vie a eu le contenu qu'il devait avoir. Donc, Avram a pleinement accompli au cours de cette première vie, de cette vie unique, la totalité de la mission qui était confiée à son âme, de sorte qu'il n'a pas eu besoin de redescendre encore une fois dans ce monde. Ça veut dire que depuis les 3500 ans que Avram a quitté ce monde, il connaît chaque jour 3 élévations dans le Gan Eden. Et donc, il n'a pas encore fini maintenant ces élévations. Il continue maintenant à s'élever 3 fois par jour dans le Gan Eden. Donc, il y a bien une possibilité de s'élever à l'infini. Et cette possibilité est faite de telle façon que chaque élévation est une élévation acquise. Et ensuite, il va falloir aller monter jusqu'à un niveau supérieur. Donc, c'est ce qui se passe également pour la Neshama quand elle est en bas dans le monde. Chaque semaine lui donne les moyens d'une élévation pendant le Shabbat. Et puis ensuite, pendant le Shabbat, cette élévation est acquise et après, la semaine suivante va apporter une élévation encore plus haute. Dans les termes de la Kabbalah, on dit que le Shabbat apporte le Birur Sheni, la seconde élévation. Ça veut dire que, par exemple, un animal kasher est, entre autres, un animal qui rumine. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ruminer ? Ruminer, ça veut dire qu'une vache va brouter dans le pré. Peut-être que des choses qui ne sont pas bonnes vont être mélangées avec l'herbe qu'elle a broutée. Et puis ensuite, une fois qu'elle a fini de brouter, elle va aller s'asseoir dans un coin du pré et puis elle va rejeter toute l'herbe qu'elle a broutée. Elle va faire le tri. Et à l'issue de ce tri, on sait que l'herbe qu'elle mange est une herbe entièrement pure dans laquelle n'est mélangé aucun détritus. Et donc, à l'issue de cette seconde alimentation, alors l'herbe qu'elle va manger va être digérée par son corps. Alors, c'est exactement ce qui se passe pour nous. Les 6 jours de la semaine, c'est manger la première fois. Et donc, on peut imaginer qu'il y ait des choses qui ne correspondent pas exactement à ce qu'elles devraient être, parce qu'on est dans la semaine, parce qu'on a un contact direct avec tous les attraits de ce monde. Et donc, le Shabbat, c'est le Birur Sheni. Le Shabbat, c'est la deuxième nourriture. Donc, on ressort tout ce qui a été, toute l'élévation spirituelle qu'on a essayé d'obtenir pendant la semaine. On va faire le tri. Et grâce à ça, on va pouvoir digérer cette élévation de la semaine, en faire une partie intégrante de soi-même. Et de cette façon-là, la semaine suivante, on va tout de suite commencer l'effort pour s'élever vers un niveau encore plus haut. C'est la raison pour laquelle nous disons, au moment où nous récitons la bénédiction de la lune, Keshem shani roked kenegdech, ve'eni achol lingo abach. En ce moment, je suis en train de danser, de sauter devant toi, et je ne peux pas te toucher. Chez Zéou, Kemashal Shnaim Sherogdim Ze Keneged Ze. Et donc, ceci évoque l'image de 2 danseurs. 2 hommes dansent l'un face à l'autre. Et donc, l'un danse, l'autre danse, mais il y a une distance qui les sépare, qui fait que même en dansant, l'un ne va pas toucher l'autre.
Et puis tout d'un coup, si ils s'approchent l'un de l'autre, alors là, ils n'ont plus assez de place, ni l'un ni l'autre, et là, ils sont obligés de cesser de danser parce qu'ils n'ont pas la place de danser. Et donc, donc, la danse crée une proximité entre eux. De quelle manière cette proximité va être créée? Par le fait que de nouveau, ils vont s'éloigner l'un de l'autre et qu'à ce moment-là, chacun aura la place de danser et donc ils se remettront à danser l'un et l'autre. Et donc, on voit que cette relation entre les deux danseurs est la relation qui existe entre le soleil et la lune. Lorsque la lune se rapproche du soleil, sa lumière diminue. La lumière de la lune est la réflexion de la lumière du soleil. Plus la lune s'éloigne du soleil, plus la réflexion de la lumière du soleil est importante, plus d'elle émane une lumière forte, et inversement, plus elle se rapproche du soleil, plus la réflexion de la lumière du soleil qu'elle peut faire devient insignifiante par rapport à la lumière du soleil lui-même qui est tout proche. Donc finalement, plus la lune s'éloigne du soleil et plus la lumière qu'elle véhicule est une lumière importante. C'est pour ça que à la veille de Rosh Chodesh, au moment où la lune est la plus proche du soleil, on la voit pratiquement plus. Inversement, le 15 du mois, le jour de la pleine lune, au moment où la lune est la plus éloignée possible du soleil, alors c'est là qu'on la voit pleinement. Donc plus elle s'éloigne du soleil et plus elle se grandit elle-même. Et ensuite, dans la deuxième partie du mois, alors elle va de nouveau se rapprocher du soleil et là, la lune va être décroissante. Elle va perdre de la lumière au fur et à mesure. Donc, vous voyez l'image des deux danseurs. Les deux danseurs sont éloignés l'un de l'autre, donc chacun a la liberté des mouvements et chacun peut danser pleinement. Ensuite, ils se rapprochent et chacun perd sa liberté de mouvement jusqu'à qu'ils arrivent tellement proches l'un de l'autre que ni l'un ni l'autre ne peuvent danser. Alors, ils s'éloignent à nouveau et au fur et à mesure qu'ils s'éloignent, leur danse devient de plus en plus sophistiquée. Qu'est-ce que tout ça implique dans le service de Dieu? Chez Mitzad Akiru ve'Aliyah de Yom HaShabbat, nirgash etzlo sheyesh darga na'alit yoter she'eno yachol le'agia eleha. D'un côté, le Shabbat, c'est le point culminant de tous les jours de la semaine. Donc, d'un côté, grâce à tout ce qui a été accompli pendant les jours de la semaine, le Shabbat va permettre une élévation véritable, mais d'un autre côté, le Shabbat va également apporter la prise de conscience que ce qui reste à faire est encore très important. Et de cette façon-là, le Shabbat va également donner la force de tout ce qui sera accompli la semaine suivante. Et donc, on voit les deux aspects du Shabbat. D'un côté, on nous dit le miné midbarchin kulu yomin. Le Shabbat apporte la bénédiction à tous les jours de la semaine qui le suit. C'est-à-dire que le Shabbat permet de prendre conscience de ce qui peut être fait pendant la semaine et apporte les forces spirituelles nécessaires pour faire tout ce que Dieu attend de nous pendant la semaine, ce qui permettra le Shabbat suivant d'avoir une élévation encore plus grande. D'un autre côté, on nous dit Mi shetarach be'erev Shabbat yochal be'Shabbat, c'est celui
qui a fait des efforts, qui a tout préparé à la veille du Shabbat, qui pourra manger pendant le Shabbat, alors que celui qui prépare rien avant le Shabbat, il arrive pendant le Shabbat en n'ayant rien à manger du tout. Donc, de la même façon, l'élévation spirituelle du Shabbat est conditionnée par tous les efforts que l'homme a fait pendant la semaine dans son service de Dieu. Et donc, c'est pour ça qu'on précise dans la bénédiction de la lune, au moment où je danse maintenant devant toi, je ne peux pas te toucher, parce que nos pensées ne peuvent pas saisir Dieu. Nous sommes éloignés de Dieu au même titre que ces deux danseurs qui sont loin l'un de l'autre, et donc la distance entre le créateur et la créature fait que nous ne pouvons pas réellement comprendre qui est Dieu. C'est pour ça que l'approche qui convient de Dieu n'est pas une approche rationnelle, mais une approche de soumission. Et donc, comprendre la grandeur de Dieu, c'est en déduire une soumission accrue. C'est-à-dire, selon l'expression qu'on a employée tout à l'heure, les ripouillés ara, il faut amollir la terre, affaiblir l'emprise de la matérialité sur son corps, rechercher l'élévation spirituelle. De cette façon-là, on peut pleinement utiliser le Shabbat pour recevoir toute l'élévation qu'il peut apporter. Donc maintenant, ça nous permet de bien comprendre le verset sur lequel est basé notre Mahamar, et donc cette affirmation que quand le Mashiach viendra, on se rendra dans le Beth Amikdash tous les Shabbats et tous les Rosh Chodesh. Dehine tachlit avoda'i lif'ol shegam gashmiut ha'olam yit'ale ve'yuchlal belokut. Quel est le but du service de Dieu? Quel est le but de l'existence de chacun? C'est que chaque objet matériel puisse trouver sa place dans le service de Dieu. Dieu ne nous demande pas de rejeter la matière du monde, il nous demande d'utiliser la matière du monde pour la transformer en instrument du service de Dieu. Et donc, chez Zéou Diouk, Vemashekatov Yavo Kol Basar, Basar Daika. Ceci nous permettra de répondre à la question qu'on a posée au début de ce Mahamar. Pourquoi dans ce verset, le terme employé pour désigner un homme est Bassar, la chair, c'est-à-dire le but de l'existence est de faire en sorte que même la chair du corps, même la matérialité du corps va se rendre dans le Beth Amikdash et se prosterner devant Dieu. Donc pourquoi le monde matériel existe? Pour que on conduise le monde à se prosterner devant Dieu, c'est-à-dire à la spiritualité. Donc c'est en quelque sorte la complémentarité entre l'homme et Dieu au sein de la création. Dieu crée la matière à partir du néant, c'est-à-dire à partir du spirituel. Donc Dieu transforme le spirituel en matériel, et ensuite l'homme utilise ce matériel pour mettre en évidence la spiritualité qui porte en lui, la présence de Dieu qui porte en lui, le fait que toute existence dépend de l'existence de Dieu et n'en est jamais indépendante. Et de cette façon-là, l'homme conduit le matériel vers le spirituel. En une phrase, Dieu fait du spirituel du matériel et l'homme fait du matériel du spirituel. C'est le but de la création. בעניין זה נעשה על ידי עבודה במשך ימי המעשה, בעניין החרישה,
Et donc, c'est ce que nous accomplissons pendant les 6 jours de la semaine, grâce au contact que nous avons tout au long de la journée avec des objets matériels, des contacts qui peuvent être interdits pendant le Shabbat, mais qui sont permis pendant les 6 jours de la semaine et qui permettent de transformer cette matière. Donc, ça commence par Harisha, le labourage, les ripouillard d'affaiblir la matérialité de son corps, d'amollir la terre, les achnia et tagouf agashmi, d'arriver à maîtriser son corps physique, de ne plus être dirigé par ses passions, par les attraits de ce monde, mais d'avoir le service de Dieu comme seul objectif. De cette façon-là, la chair physique du corps, au lieu d'être attirée par les plaisirs de ce monde, sera attirée par le désir de venir se prosterner devant Dieu dans le Beth Amikdash, chez Zéouaïlouï, chez Naasé Beyom Shabbat. Et donc le fait de se prosterner dans le Beth Amikdash, ceci évoque l'élévation qu'un homme peut recevoir pendant le Shabbat. Argam le'achre she'na'asit aliyah des Shabbat, al yadei akdamat avodat hacharisha bechulu besheshet imam ma'aseh. Donc ensuite arrive le Shabbat, et pendant le Shabbat, un homme reçoit l'élévation parce qu'il a su, pendant les 6 jours de la semaine, labourer et semer et récolter, selon ce qu'on a expliqué au préalable. À ce moment-là, à la fin du Shabbat, alors on doit savoir que Dieu attend de nous d'arriver le Shabbat suivant à un niveau encore plus haut. Et donc, cette élévation perpétuelle, elle doit se manifester chaque Shabbat et chaque Rosh Chodesh. C'est la raison pour laquelle, c'est la réponse à la première question qu'on a posée, quand le Mashiach viendra, tous les Shabbats, on viendra dans le Beth Amikdash pour pouvoir exposer tout ce qu'on a accompli pendant la semaine et de cette façon-là, recevoir l'élévation telle qu'elle émane du Beth Amikdash pour pouvoir, pendant une semaine, s'élever encore plus jusqu'au Shabbat suivant. Et de même également pour le Rosh Chodesh. On vient, Rosh Chodesh, dans le Beth Amikdash pour montrer tout ce qu'on a accompli pendant le mois. Et de cette façon-là, on reçoit les forces spirituelles nécessaires pour que le mois qui vient soit encore plus élevé. ולכן מיד לאחרי השבת הקודמת צריך להיות עוד הפעם עבודה דששת ימי המעשה של אחרי זה. C'est la raison pour laquelle dès qu'un Shabbat est terminé, le service de Dieu des 6 jours de la semaine recommence encore une fois. Les ripouillards, il va falloir de nouveau ramollir la terre, labourer, semer, planter, travailler son corps pour qu'il ne soit pas attiré par les plaisirs du monde, utiliser les objets matériels de ce monde pour le service de Dieu. Et de cette façon-là, on a la certitude, chaque Shabbat, d'atteindre un niveau plus haut que le Shabbat précédent. C'est la fin de ce Mahamar. Merci beaucoup. Bonsoir.